Bien, bonjour, chers amis. Bonjour à tous et à toutes. Je suis toujours et toujours Herman le Patriote. Je vais convoquer tous les Ivoiriens ici. Tous les Ivoiriens. Voilà. Tous les Ivoiriens. Voilà. Ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens. Voilà. Venez, connectez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Connectez-vous, chers Ivoiriens. Il n'y a rien au menu, hein, c'est chaud. Hein. Il n'y a rien au menu. Donc moi, je vais parler de tout mon cœur à mes frères et sœurs ivoiriens. Voilà. Ivoiriens de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens, point. Voilà. Ivoiriens de l'ivoirité. C'est vous que j'appelle ici. Je n'appelle pas enfants d'immigrés qui pensent que c'est tunnel qui est une réalisation étatique. Je parle d'Ivoiriens, Ivoiriens nés d'Ivoiriens, père et mère, eux-mêmes Ivoiriens. Voilà de ce que je parle. C'est une réalité en Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est une réalité. En ce qui concerne l'avenir du pays, en ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, le chef suprême des armées, c'est une réalité. C'est de ça qu'il s'agit. On va revenir dessus. Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on va rester d'en faire des tiams, d'en faire des draman jusqu'à... Pourquoi? Pourquoi? On va revenir sur la constitution de nos pères. Au Burkina Faso, tu peux pas devenir même chef du village si tu n'es pas burkinabé. J'ai envie même d'ajouter, si tu n'es pas burkinabé de souche. Au Mali, au Niger, en Gambie, au Sénégal, dans tous les pays, tu ne peux pas devenir chef du village. Je ne parle même pas de ministre, député ou même président. Il dit chef du village, même chef de quartier. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir chef du village ou chef de quartier. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Ici aux États-Unis, c'est la même chose. Moi, je ne peux pas devenir président, mais je suis américain. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas United States of America qui est là? C'est pas passeport qui est là? Mais est-ce que moi, il y a pour dire déposer candidature? Il est passé par où? Donc, les gens qui sont ivoiriens, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont notre passeport, mais qui ne sont pas ivoiriens de terre, là, de mère et de père, là, ce sont des ivoiriens sur papier. Ici, là, on parle d'ivoiriens de père et de mère, de sang. Eux-mêmes, les parents ivoiriens. C'est d'eux qu'on parle. On parle de l'avenir de nos parents. On ne peut pas rester là et puis regarder toujours les étrangers disputer notre pays. Et puis nous-mêmes, Ivoiriens, les gens sont dans les maquis, ils sont sur des pages bizarres, ils sont en train de manger porc au fou et puis les gens sont en train de prendre notre pays. Est-ce que vous savez que la moitié de la terre ivoirienne n'appartient pas aux Ivoiriens? Je dis bien la moitié. Tu prends tout Côte d'Ivoire là, tu divises en deux. Les propriétaires des terres, comment on les appelle, propriétaires terriens, non? Les propriétaires terriens, au village comme en ville, c'est entre les étrangers. Pourquoi? Pourquoi les étrangers sont plus riches que les Ivoiriens? Les étrangers nous dirigent, les étrangers nous commandent, les étrangers nous empêchent de rentrer chez nous. Tous ceux qui me menacent, ils sont tous des Maliens, Guinéens, Burkinabés, etc., etc. Je respecte mes frères de l'AES. Quand je dis ici Malien, Burkinabé, là, je ne parle pas des gens d'Ibrahim Traoré et puis son peuple. Celui qui se sent visé, je me demande pardon. Peut-être qu'on ne se comprend pas. Je parle de vos parents, vos frères qui sont chez nous, qui ont marié nos femmes, qui ont pris nos champs, qui ont pris notre État, qui ont pris nos institutions, qui ont pris tout. Ils ont tout pris. Et c'est les enfants qui nous narguent dans nos directs. Viens à Abidjan si tu es garçon. Viens si tu es garçon. Parce qu'ils comptent sur la maga pour nous jeter là-bas. On a été hospitaliers, on vous a reçus. Et c'est comme ça que vous nous traitez. Je vais amener ce genre de discours là sur la toile encore. Je vais amener ça. Je vais ramener ça. J'ai comme l'impression que nous tous là, on va laisser les choses faire. Moi, je ne vais pas mourir sans me débattre avec mon éléphant. Oui, de toute façon, il ne va pas rentrer encore. Si il rentre à Chérif Ousmane m'attend, puisque je l'ai beaucoup critiqué. Draman m'attend, lui-même il m'attend de pied ferme. Il n'y a pas de différence en Côte d'Ivoire. Je risque de mourir ici. Donc ce qu'il va dire là, je vais dire avant de partir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... Regardez, je vais vous citer les DG de Côte d'Ivoire. Après, on va pas dire citer les ministres de Côte d'Ivoire. Mais comment? Pourquoi même? Il y a quelqu'un qui travaille au plateau. Je ne vais pas donner même où il travaille pour ne pas qu'on sache. La personne m'a dit... La personne a 70 ans, je crois. Oui, elle a dit qu'elle a plus de 70 ans. La moitié de notre terre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, là, pardon. Aïe Sabari. Faut diviser la Côte d'Ivoire en deux.
322 462 km². La terre. Terre qu'on ne vend pas dans les autres pays là. La terre de la Côte d'Ivoire, la moitié appartient aux étrangers. Quand on dit appartient, il n'y a pas de date de péremption. C'est pas pour avant nos parents, et c'est tout cela qui nous a eu aujourd'hui. Nos parents avant ne vendaient pas le champ au départ. Je parle de mes arrière-grands-parents, mes grands-parents au fond là-bas. Ils faisaient ce qu'on appelle, c'est tréclé dans notre ethnie. C'est-à-dire, c'est comme si la terre là, ça n'appartient pas à l'étranger, surtout les Burkinabés qui ont beaucoup bénéficié de ça, mais ils peuvent donner une somme. Puisque nos parents avaient toutes les terres, c'était pour les Ivoiriens de souche. Toutes les terres, que ce soit à Abidjan, regardez les Hachans. Ils sont estomaqués. Parce qu'on nomme un Cissé Bakongo qui n'est pas Hachan dans leur village. Abidjan, là, c'est pour les ébriers. Est-ce que Cissé Bakongo, il est ébrié? Pour remercier les ébriers, les Hachans, depuis Oufoué-Boigny, ils ont dit, bon, comme on a pris leur village, et puis on a fait de leur village capital, on leur a arraché toutes les terres. Donc, le gouverneur doit être toujours Hachan. C'est comme ça on remercie le peuple Hachan. Ça a été respecté sous Oufoué. Ils ont même mis ça dans la constitution. Même Draman lui-même, il a vu le test, il n'a pas modifié le test. Gbagbo Lora a respecté ça. Bédié a respecté ça. Oufoué a respecté. Il a fallu Burkinabé. Je n'insulte pas mes frères burkinabés, je parle de Draman lui seul. Il a fallu ce Draman-là pour changer cette tradition qu'on a avec le peuple Hachan concernant Abidjan. Ils ont nommé Cissé Bakongo comme chef d'Abidjan. Pourquoi? Il n'est pas Hachan. C'est les Begré Mambé, c'est les fils d'Hachan qu'on nommait toujours comme on appelle ça quelque chose de district d'Abidjan. Donc, je parle ici, je vois les gens m'insulter, hein, mais quand vous voyez un Yacouba Kone, on trouve Yacouba Kone au Mali, au Niger, en Guinée, etc. Je crois bien. Donc lui, il peut m'insulter. Mais est-ce que vous allez voir un Dali, un Dagrou, un Kwame? Ce que je dis là, si c'est un Kwame qui m'insulte, c'est que c'est un faux profil. Si c'est un Koudou qui m'insulte, c'est que c'est un faux profil. Parce que Koudou a ses 2 villages en Côte d'Ivoire. Dago, Dablé, ou bien tous les noms que vous voulez là, ils ont les 2 villages en Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont quittés ailleurs, ils sont venus. Et quand on parle, c'est les mêmes qui viennent nous narguer. Et nous, on est là et puis on laisse faire. Parce que tu es du PDCI et moi, je suis au PPACI. Tu préfères les soutenir et puis m'insulter parce que moi, j'ai dit que tiens, mais comme ci, tiens, mais comme ça. Mais notre pays, c'est fini. Si on reste dans ça là, mais c'est fini. C'est fini. Moi, je vais tout faire. Je vais aller dans un pays de la sous-région. Et puis j'ai essayé de partir un peu dans les coins là, rassembler mes fans, quelques personnes, et puis je vais faire un discours politique. Vous allez voir. Ou bien je vais prendre le micro, baf, je vais me mettre dans la rue, et puis je vais dire, je m'appelle tant, je vais devenir chef du village, je vais faire tant, je vais faire politique. Si quelqu'un m'a pas tiré mon oreille pour dire, hey, ton accent même là, c'est pas accent burkinabé, tu es quitté où? Ou bien si il m'avait au Niger, ou bien au Tchad, et puis il dit, il est faire politique. Il est devenu président. Il y a un qui a tiré mon oreille pour dire, toi-même t'es quitté où? Parce que tu n'es pas l'un d'un autre. On est africain, mais la terre de Tchad, c'est pas pour toi. Tu es quitté où? Et puis tu attends de parler de députés. On t'a dit ici, il n'y a pas de député. Vous allez voir comment ils vont me fesser. Vous voyez? Donc, chers camarades, réveillons-nous. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut même pas s'exprimer. Quand tu parles, eux tous, et puis on ne sait pas si on les bip. Ils viennent pour t'insulter, pour te décourager. Ils viennent t'insulter, ils viennent te menacer, ils viennent t'insulter, ils viennent te signaler, ils viennent te fatiguer comme ça, tu vas te décourager. Regardez les commentaires. Mais est-ce qu'un vrai Ivoirien de souche comme moi, un Ivoirien de père, de mère, de terre, ses parents eux-mêmes sont Ivoiriens, ses anciens grands-parents sont Ivoiriens, ils peuvent venir m'insulter pour le discours que je tiens là? Les gens se disputent le pays. On a vu ici Thiam et puis les pro-ados qui sont en train de se discuter le pays. Oh, toi t'es comme ça. Oh, toi t'es comme ci. Oh, toi t'es comme ça. Et puis nous, on enlève nos noms sur la liste électorale. Les autres là sont décédés. Bizarrement, eux tous, ils sont partis. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, eux tous, ils sont morts. Même dans leur propre camp. Tous ceux qui sont Ivoiriens de père et mère de souche là, eux tous, ils sont partis. Parce qu'on ne sait jamais, un jour, moustique peut les piquer, et puis une pensée patriotique peut venir. Et puis ils peuvent trahir le père.
Ils sont partis de manière bizarre. Sable Blé, il est mort de manière bizarre. Ahmed Bakayoko, il est mort de manière bizarre. Amadou Gon, même son cas était quitté, même il est mort. Tous ceux qui sont morts au RDR, au RADP, que ce soit partout, c'est les Ivoiriens de souche. Eux, chez eux, là, ils sont toujours calés. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Je vous assure que d'ici 10 ans de plus, ça ne sera pas la moitié qui va... C'est-à-dire, nous, on aura 1 sur 3. Un quart de nos terres. Un quart de nos administrations. Actuellement même là, l'administration de Côte d'Ivoire, là, dans l'administration là, s'il y a trop, c'est un quart ou bien la moitié d'Ivoiriens de souche qui travaillent. La fonction publique, c'est pareil. Quand tu prends quand tu vas dans les mairies, moi je suis allé à la mairie de Yopougon, mais je tombais des nues. Je vous assure, on dirait on est dans la grande mosquée du plateau et puis tu vas dans les bureaux de ces mosquées là. C'est l'impression que j'ai eue. Parce que je ne savais même pas où parce que je voulais... Vous pouvez m'insulter, hein, mais moi je parlerai. C'est ma page. C'est vos doigts et vos téléphones. Vous m'insultez, moi c'est ma page. Donc c'est moi qui parle. Et chacun fait son rôle. Moi je parle, vous commentez. Donc insultez-moi. Les vrais Ivoiriens mettront le cœur et partageront ce direct. Et puis je vais réveiller ce discours-là encore. Moi, je vais réveiller ce discours-là. Parce qu'on a comme l'impression que le pays est devenu... C'est-à-dire tout le monde peut quitter là-bas. Tout le monde quitte là pour venir marcher sur nous. Pour venir nous diriger. C'est-à-dire tout le monde. J'ai entendu que Big Togo veut devenir président en 2035. Ils ont déjà fait les plans, hein, les salauds. Les salauds ont déjà fait les plans. Les plans parce qu'ils sont milliardaires. J'ai entendu que Big Togo, il a déjà fait son plan. Lui, c'est en 2035, lui va commencer à frapper. Parce que c'est sûr que Draman n'est pas là. Soit il n'est pas au pouvoir, soit il a déjà. C'est ce que j'ai entendu. C'est ça même qui m'énerve déjà. Parce qu'ils ont... Regardez, tapez Big Togo. Il y a déjà des groupes de soutien. Tapez, comment ça s'appelle là, Kandia Kamara. Il y a déjà des groupes. Vision Kandia Kamara. Ils ont commencé un peu, hein. C'est-à-dire tous ces parents guinéens là, ils sont en train de créer les groupes. Pour préparer déjà. Quand il faut taper, quand tu as Vision Kandia Kamara, soutien. Mais elle est quoi? Elle est candidate de quoi? Et puis il y a déjà soutien. Ils sont en train de préparer leurs futurs candidats, ceux qui vont nous diriger. Parce que quand on dit Sénat, on dit Assemblée nationale, mais c'est pas loin de la présidence. Big Togo, il est président de l'Assemblée nationale actuellement. L'autre, elle est présidente du Sénat. Mais quel est le poste qui manque encore? Cette présidence-là. C'est même comme Guillaume Soro. Comme il se voyait président de l'Assemblée nationale, il voulait tout faire pour enlever son père rebelle. C'est comme ça qu'ils l'ont jeté là-bas. Mais quand tu arrives à un certain niveau, tu veux goûter en même temps le gros lot. Mais si on ne fait rien, non, vrai, vous pouvez vous cacher. Les vrais Ivoiriens ne commentez pas pour ne pas qu'on vous pique. Mais partagez-moi dans les groupes. Partagez dans les groupes. Oui, on peut partager de manière anonyme. Faut bien, quand tu cliques partage là, quand tu choisis le groupe là, faut regarder en haut là, il y a un coin, tu peux cliquer, ça soit anonyme. Tu partages et puis on ne sait pas si c'est ton profil qui a partagé. Partagez, mais ne commente pas pour ne pas qu'on vous pisse. Parce qu'il sait que les vrais Ivoiriens, ce discours là, ça rentre dans leur cœur. Ça rentre dans leur cœur. Oui, je préfère être sacrifié pour mener ce discours là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Big Togo va venir nous diriger encore. Kandia Kamara va nous diriger. Voilà Tidia Thiam que tous les Baoulés ont pris pour mettre à leur tête. Comme s'il n'y a pas quelqu'un au PDCI RDA. Et quand on dit Baoulé, ils sont fâchés. Mais c'est pas comme ça. Vous savez pas ce que vous dites dans vos grains? Que non, il est proche du fouet, c'est rentré sorti ici. Et que Gikawe n'est pas Baoulé. Comme Gikawe n'est pas Baoulé, on pouvait le mettre, mais comme il n'est pas Baoulé, il faut pérenniser le sang du fouet. C'est pas comme ça que vous parlez? Quand tu vois lui là, c'est sang du fouet qui est dans sa tête là. Son visage là, c'est sang du fouet. Un vrai Sénégalais de souche. Gigi comme ça. Ça fait pitié. Ah oui, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité. Attendez, je voulais vous lire un peu. Vous allez, regardez. Attendez, donnez-moi un instant. Donnez-moi un instant. Chers Ivoiriens, partagez. Partagez. On est déjà Cabrimo. Partagez. N'ayez pas peur. Partagez-moi. À ce moment-là, le métier est trop... J'ai fouillé partout, personne ne fait vidéo. Il y a mon frère qui doit faire son investiture demain. Voilà, vous êtes 620. S'il vous plaît, allez-y soutenir mon frère Kone Gbagbo. C'est un Ivoirien de souche. C'est de ça qu'il s'agit. Où on est arrivé maintenant, hein? C'est le discours qu'on va mener maintenant. Gbagbo, c'est un Ivoirien de souche. Kone Katina, c'est un Ivoirien de souche. Comment il s'appelle là? Nadi Bamba. Tous ceux qui ont fait politique, eux. Ceux qui ne sont pas Ivoiriens de souche, moi, ils les combattent ici. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dans vos pays pour devenir président là-bas. Voilà. Tidiane Thiam, le cas est au Sénégal. C'est de ça qu'il... Le cas est au Sénégal. Partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo. Aïe. Partagez la vidéo. Non, mais c'est pas la peine. Non.
Non. J'essaie de chercher quelque chose pour vous. Donnez-moi un instant. C'est sur quel site on peut voir les DG de Côte d'Ivoire et le gouvernement de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. On va faire la liste. Je veux voir la liste, s'il vous plaît. Je cherche ça comme ça. Hein. Donnez-moi un instant. Soyez patient. Je vais vous lire un peu, vous allez voir. Regardez. Quand tu vas sur le site, tu ne peux pas avoir accès au site. L'accès est interdit. Regardez. C'est le site là où on va pour voir le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ici, tu vois bien, regardez. Vous voyez nos gouv. Le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand je clique là, on me dit l'accès interdit. Regardez. Accès interdit. Vous voyez? Ils ont commencé à fermer tous les sites. Même un jour, il a cliqué sur le site la Cour des comptes. Ils ont fermé le site. Je ne peux même pas voir le gouvernement. Qui a le PDF pour m'envoyer ça? Envoyez-moi ça. Oui, envoyez-moi ça. Mais j'ai ici, on m'a envoyé le PDF des DG. Voilà. Et voilà. J'avais fait copier-coller pour coller ici. Venez, vous allez voir, chers camarades. Parmi ceux-là, il y a beaucoup d'étrangers de souche dedans. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, mais il y a beaucoup d'étrangers. Regardez, hein. Allons-y doucement, doucement, doucement. DG de la BCAO. Chalouo. Oh, arrête pour toi, là. Chalouo Koulibaly. DG de Béni. Youssouf Fadiga. DG de la Banque Populaire. Issa Fadiga. DG de Benet. Koulibaly Kinampara. DG de CGRAE. Siriki Diarasuba. DG des impôts. Ouattara. Et puis ça là, tu peux savoir si c'est... Bon, à vous de me dire, hein, mais je suis sûr que ça, c'est pas facile de savoir si c'est un Ouattara de Côte d'Ivoire ou bien un Ouattara du Burkina. C'est ça le problème. Un Siriki Diarasuba, on trouve ces noms-là au Niger, au Mali, au Burkina, un peu partout. Voilà le vrai point. Même s'ils sont tous ivoiriens, mais voilà le rattrapage ethnique. C'est pas eux qui ont dit que les autres faisaient le rattrapage ethnique. Regardez maintenant vous-même. DG des impôts. Cissé, regardez ici. Cissé Aboubakar. Maferima Bamba Mbaya. Inspection générale des impôts. Dosso Sori. Directeur général de la douane. Da Sansan. Directeur de la douane encore. Issa, on dirait c'est adjoint. DGA, pardon, DGA, c'est différent de DG. Issa Ouattara. Regardez même. La liste là. Oh, wallahi. Inspection générale des douanes. Touré Bakomba. Inspection générale des finances. Sila Lassana. Directeur général du budget de Côte d'Ivoire. Traoré Seydou. Directeur général stratégique et coordination des aides. Cissé Marcelin. Directeur général de Anaré. Traoré Amidou. PCA de Anaré. Youssouf Fofana. Directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Namouri Siribé. Directeur général de Anader. Cissé. Docteur Cissé Siriki. Directeur général de AIGF, Koulibaly Yakouba. Directeur général de AGRoute, Koulibaly Fabrice. Directeur général de IDT, Yeo Adama. Directeur général de Sotra, Bouake Meite. PCA de Sotra, Youssouf Silla. Directeur général des eaux et forêts, Adama je ne sais pas c'est qui, lui là. Directeur général de Sodefort, Sangaré Mamadou. PCA de Sodefort, ils ont mis PCA, ça veut dire Sodefort. Kone Ousmane, pardon. Directeur général du tourisme, Amadou Abdoulaye Diallo. Directeur général du tourisme, Madame Konde Moua. Directeur général du port d'Abidjan, Hiensie Yakouba. PCA de PPA, donc port autonome d'Abidjan, je crois bien. Abdou Touré. Directeur général du port de San Pedro, Lamazani Hilaire. C'est ça, Lamizana Hilaire. Faut la faire que mes doigts là. Mes doigts sont. Attendez, prends-le là pour faire. Mes doigts sont vilains. On continue, hein. Regardez le rattrapage ethnique. Est-ce qu'un Ivoirien peut faire ça là? Gbagbo a fait ça là. Bedi a fait ça là. Gueye a fait ça là. Qui encore? Oufou a fait ça là. Jamais. Il a fallu Draman pour faire les choses comme ça. On continue. Voilà. PCA du port. Attendez, il y a un gros camion devant ma maison. Faut pas Draman envoyer camion ici. Hein, non, c'est. Attends, c'est pas mon deuxième passeport là qu'ils ont envoyé. C'est mon deuxième passeport. Donnez-moi un instant, il y a à le voir. J'ai un deuxième passeport là, qui est comme carte d'identité là. Attendez, donnez-moi un instant. Qui est comme carte d'identité là pour aller. Ça c'est comme carte d'identité, c'est pas comme le livre là. On devrait m'envoyer ça, non? On va continuer le discours.
Je vais voir si c'est chez moi. Ah non, c'est pas chez moi. Ok. C'est mon voisin. Chez mon voisin. C'est pas chez moi. Ok. On continue les hostilités. Non, mais c'est pas la peine. Tous les DG de Côte d'Ivoire. Tous les DG de Côte d'Ivoire. Je vais faire des recherches pour chercher leur nationalité d'origine. Tu vas voir, tous ceux-là, ils sont ivoiriens. Hein? Ils sont ivoiriens sur papier, même ils sont ivoiriens de souche. C'est ça, mettez les cœurs, mettez les cœurs, chers ivoiriens. Les vrais ivoiriens, mettez les cœurs. Laissez les autres là m'insulter. Voilà, on était où même? La liste est trop longue. Pouah. On était PCA de... Voilà, on va continuer. Hein? PCA Port de San Pedro. Yaya Dembélé. Directeur général de CNRA, Aboudraman Sangaré, comme celui qui est décédé chez nous au PPACI. Directeur général de CDC Côte d'Ivoire, Fofana Lassina. Directeur général du Bourida, Ouattara Karim. Directeur général de OIC, Youssoufou Sidibé. PCA de OIC, Fako Kone. Directeur général de ANRMP, Ouattara Omar. PCA de ANRMP, Koulibaly quelque chose. Président de la Chambre de commerce, Fama Touré. Président de la Chambre de l'agriculture, Bamba Sendou. Ça rappelle quelque chose à Draman lui-même, Bamba Sendou. Tcha, wallahi. Hein? Président de la Chambre des métiers, Bamba Kassoum. Directeur général de la police, Kouyaté Youssouf. Commandant supérieur de la gendarmerie, Touré Apalo. CMEGA, Doumbia Lassina, donc ça c'est chef d'état-major général des armées. Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées adjoint. Ali Dem quelque chose, chef d'état-major de l'armée de terre, lui qui ont nommé récemment là, le rebelle là. Shérif Ousmane, directeur général de l'INS, Ba Ibrahim, directeur général de I2T, Bamba Adama. PCA de I2T, Kafana Kone. Je suis fatigué, les gars. Ah! Draman. Est-ce qu'un vrai Ivoirien peut faire ça là? Tout ce que vous voyez là. Un vrai Ivoirien, il ne va pas passer aux autres régions. Supposons que tout cela, ils soient Ivoiriens. Je suis sûr qu'il y a plein d'étrangers dedans. Mais un vrai Ivoirien, il va passer aux autres régions. Comme Gbagbo l'a fait. Il a nommé Premier ministre, ce n'est pas un BT. Ministre de la Défense n'était pas BT. Ministre d'État n'était pas un BT. Tout, Draman, on n'a pas fini. Directeur général de Sonapié, Diakite Kaladji. PCA de Sonapié, Diarasuba Maferima. Directeur général de Anna Sikoji, Traoré Brahima. PCA de Anna, Kone Brahima Di Bridge. Ils ont même les sunos dedans. Allah. Directeur général de ONS, Mariam Kone Yoda. PCA de ONS, Biaïma Koulibaly. Directeur général de la santé, professeur Samba Mamadou. Donc c'est le seul professeur. Seigneur Jésus. Même CISO d'ici, Amadou Bakayoko, Lonasi, Draman Koulibaly. Directeur général adjoint de Lonasi, Karim Ouattara. PCA de Lonasi. Regardez Lonasi. Regardez Lonasi lui seul. Tous les grands postes. Seigneur. PCA de Lonasi, Koulibaly quelque chose. Directeur général de CIDT, Siloué René. Voilà, exception. Siloué, on dirait que ce n'est pas Djoula. Après plus de 100 noms, il y a un nom qui sort du lot. Mais on continue, ils n'ont pas fini. PCA de CIDT, Fanny Ibrahima. Directeur général de UTC, Zonje Kone. Directeur général de CRO, Bamba Siaka quelque chose. Directeur général de ONEP, Ibrahim Berté. Directeur général de... je suis fatigué. Amara Sanogo. Directeur général de Aderiz. Draman Ouattara. En Côte d'Ivoire, on n'est pas méchant comme ça. Hein. En Côte d'Ivoire, là, Zileako. Yakouba Dembélé. Directeur général de CIB, Société Ivoirienne de Banque. Mohamed. Directeur général de CHU de Cocody. Youssoufou Meïté. Il n'y a pas autre ethnie en Côte d'Ivoire, wallahi. Un pays qui a plus de 60 ethnies. Il faut être étranger pour faire les choses comme ça. Là. Directeur général du Conseil Café Cacao, connaît
Café cacao, même Djoula fait pas café cacao. C'est les BT, les Dida qui font beaucoup café cacao. Mais le directeur général, il s'appelle Kone Brahima. Eh, Seigneur. Même RTI, même on n'en parle pas. Fousseni. Eh, RTCI, Namaounou Touré, Orange Côte d'Ivoire. Même pour chose des blancs là, c'est Djoula qui est là-bas. Orange Côte d'Ivoire, c'est pour les blancs. Eh, Allah, Mamadou Bamba. MTN Côte d'Ivoire, Djibril Ouattara. Même Petrosi, Bamba. Infas, INPH, INPHB, ça c'est une école de référence. J'ai un ami qui était en première année de terminale, il était premier, moi il était cinquième, il était très fort, il est parti là-bas. C'est à cause de lui, il connaît ça là. Une grande institut national, on dirait polyclinique de quelque chose comme ça. Allah, Kader Diaby est assis là-bas, c'est lui qui est le DG. Allah, il n'y a pas autre ethnie en Côte d'Ivoire. DG de IPNETP, Zakaria, le neveu de Kone Zakaria, le rebelle. Directeur général de ENCA, Seigneur, professeur Alassane Draman Ouattara là-bas. Directeur général de RSTP, Koulibaly Karim. Directeur général de mon frère, Sissé Yakouba. Directeur général de Koyate assis là-bas. Directeur général de Banque de Sang. C'est vous seulement, il y a 100 dans vos veines. Hein? Banque de sang, tous les Ivoiriens donnent 100. Mais là-bas encore, c'est Djoula qui est assis. Konaté Seydou. Directeur général de la fonction publique. Soro Guillaume est assis là-bas. Il a porté Boubou et son gros ventre. Soro Guillaume est là-bas. Directeur général de CIR. Tioho Soro. Je n'ai jamais entendu non ça là. Tioho. Ouais. Directeur général de RTI 2. Fadiga Kadi est là-bas. Directeur général de Chud Angré. Idrissa est couché là-bas. Directeur général de Anageb. Ouattara est là-bas. Épouse. Ils ont même mis nom de sa fille, tout ça là. Tchie. Ouais. C'est qui ça? Madame Sahara Tene Ouattara, épouse Kone Bridge et nièce du président. Fille de Gwassou Ouattara. Ils ont même détaillé pour lui là même. Wallahi. Directeur général de Petrosi, Bamba Bassarakissa. Agent de la banque. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Doumbia Brahima, Nina Kouad. C'est-à-dire, il y a un seul nom. Tous les DG de Côte d'Ivoire, il y a un seul nom. Un seul nom qui n'est pas Djoula. Tous les DG de Côte d'Ivoire. Et cette liste-là n'est pas exhaustive. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous demande pardon. Les vrais Ivoiriens. Mon frère, il faut dire ma mère, elle est déjà décédée à longtemps. Elle est décédée à longtemps. Elle ne voit pas ce qu'elle fait et puis elle ne voit pas ce que tu dis là. C'est tout ce que tu peux dire. Voilà. Mais mes frères, mettez le cœur. Les vrais Ivoiriens, partagez, mettez le cœur. Voilà. C'est comme ça maintenant. On va revenir sur ce discours-là. On ne peut pas se laisser faire. Vous allez prendre notre pays là comme ça. Voilà. Non. On va revenir dessus. Chers camarades, je vais chercher les ministres. On a fini avec les DG, hein. On va chercher les ministres. Quand je tape, je ne peux pas voir. Je vais taper encore. Gouvernement. Je vais prendre un autre site. Parce que ce site-là, quand je tape là, je ne peux pas voir. On me dit que l'accès est fermé. Regardez, je suis allé sur un autre site encore. On dit accès fermé. Ça fait 2 sites. J'ai pris ici gouv.ci, Côte d'Ivoire, hein. Moi, je ne peux pas avoir accès à ça. Voilà, regardez. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez avoir accès à ça. Moi, je ne peux pas avoir accès à ça. Je ne sais pas comment faire pour voir le gouvernement. Je vais mettre image. Et je vais chercher tous les PDF. Ah, voilà ça ici. Et ils pensent qu'ils vont nous cacher. Voilà ça. Vous êtes intelligent que qui? Fermez le site. On va mettre image. Il y a un autre site qui a posté. Voilà. X. Tous les sites américains, je peux avoir accès. X, là, c'est Twitter. Ils ont posté. Venons, on va voir les noms maintenant. À part lui, là, qu'ils ont changé récemment. Venons, on va voir les noms. Côte d'Ivoire. Ministre d'État. Voilà les 2 traites de la République. Ils sont assis là-bas par récompense de la rébellion qu'ils ont soutenue. Voilà. Donc, ils sont assis là-bas. Voilà l'autre là, leur premier responsable. Voilà les premiers responsables. C'est un Burkinabé de sang. On est d'accord, hein? C'est pas un jus. Lui là, où est mon stylo? Mes doigts là sont trop, il fait tellement froid. Lui là, c'est un Burkinabé de sang, lui là. C'est un Burkinabé. Ah, le stylo là marche pas. Ah, ok. Ok, on y va maintenant, chers camarades. Donc, Premier ministre, lui c'est récemment, ils l'ont mis, c'est pas grave. Lui c'est un Ivoirien. Mais vous savez très bien que les postes stratégiques d'un pays, c'est le ministre de la Défense, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République. Ça, au moins, vous le savez, chers Ivoiriens. Ouvrez les yeux. C'est vrai que vous ne voyez jamais rien, mais ouvrez les yeux. Les postes stratégiques d'un pays, c'est le vice-président, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président de la République. Les 4 que je viens de citer là sont étrangers. On est d'accord, hein? Président de la République, il vient de Saint-Dou, Burkinabé de paix et de mer, et de terre, et de sang. Tene Birahima, ministre de la Défense, c'est un Burkinabé. C'est son grand frère qui est au pouvoir.
Kandia Kamara, elle est guinéenne. Elle a joué handball jusqu'à... Elle a eu un pays où elle va prendre les milliards. Et puis, président de la République, Draman, il vient de Sendou lointain. C'est Johnny Pacheco qui a fait le son. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On continue. Madame Niale Kaba, ministre de l'économie. Oui, celle-là, je ne sais pas qui, mais ça ressemble à un peu quelque chose. Monsieur Koulibaly. C'est-à-dire, ici, là, encore, là, hein, les noms de Djoula vont dominer. Même dans le ministre. Tous les DG Djoula, ici, encore même chose. Ministre des Mines, du pétrole et de l'énergie. Monsieur Mamadou, ça là, c'est trop dur pour moi. Mamadou Koulibaly, on saute. Bruno, lui, c'est un traite. Donc, ils l'ont mis quelque part là-bas. Amédé Kofi, tout ça, c'est les mêmes traites là. Voilà. Bouaké Fofana, hein, ministre de l'hydro, quelque chose de l'assainissement. Donc, ça fait combien? Regardez un peu. À part il y a 4 traites pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Voilà les 4 traites. On continue maintenant. Les vrais postes de ministre maintenant. On va maintenant. Bouaké. Voilà. Amadou Koulibaly. C'est lui là qui fait toujours les communiqués là. Voilà. Lui là. Ce Mogol là. C'est lui qui fait toujours les communiqués de choses. Il est le porte-parole du gouvernement. Le ministre de la communication. Ok. Djoula. Il faut préciser, hein, Djoula. Voilà. Monsieur Siandou Fofana. Ministre du tourisme et des loisirs. Djoula. Monsieur Laurent Tchagba. Ça, il ne connaît pas ce nom-là, franchement. Ministre des eaux et forêts. Madame Nasseneba Touré, ministre des femmes. Seigneur Jésus, ministre des femmes. Voilà. Sansan Kambile, bon, lui, j'entends parler de lui, mais je ne connais pas bien sa position, mais tous les Ivoiriens qui travaillent à Draman sont des traites de la République. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Monsieur Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Amadou Kone, ministre des Transports. Tout ça, c'est Djoula, notez bien. Mamadou Touré, regardez comment ils ont gbé chez lui, là. Comment pour lui, est long comme ça. Voilà. Lui-même, il était à l'hôtel du Golfe, mais c'est lui qui parlait beaucoup pour Draman. Voilà. Un petit joli rebelle. Ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Ah, moi, je suis fatigué de lire ça, là. C'est un Djoula, c'est ça, on retient. Ministre des ressources animales et halieutiques, Touré Tiomoko, Djoula. Voilà un petit... Oh, lui là, c'est la front, hein. C'est qui lui là? Tiens, il y a longtemps ici qui était en Côte d'Ivoire. Jacques Assoré Kona. Voilà, traite de la République. Tu es ivoirien depuis 200, tu travailles sur là, tu es un traite. Voilà, et puis c'est les Baoulés qui se dominent là-bas. C'est eux-mêmes qui ont vendu le pays. On va se régler un jour. Peut-être nos petits enfants vont revenir sur le dossier. Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce. Lui, c'est un gros rebelle. Il y a longtemps, il était à l'hôtel du Golfe. Monsieur Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection civile. Madame Belmongue Dogo, quelque chose comme ça. Celle-là, elle est claire, on dirait, elle fait tchatchou, là, il la connaît pas. Il la connaît pas, mais elle est, si elle n'est pas rebelle, elle est traite. Voilà. Vangodo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un vrai rebelle. Voilà. Kakou Oula Léon. Ah, attends, lui, dans son gouvernement, là, il y a quand même des noms exceptionnels dedans. Hein? Ok. Traite de la République. Monsieur Moussa Sanogo, ministre du patrimoine. Ça, c'est quel ministre là encore? Si c'est pas pour voler l'an de Côte d'Ivoire, c'est quel ministère ça là? Ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entrepreneurs publics. Ça, c'est quoi ça là? On dirait que c'est le même poste que Téné Birahima, hein, le petit frère de Draman. C'est le même poste là qu'il avait au départ. Il était ministre quelque chose de portefeuille du président, un truc comme ça. Voilà. Ils ont placé un autre là-bas encore. Voilà. Un Moussa là-bas. Ils ont placé Moussa là-bas. Monsieur Pierre Dimba, ministre de la Santé. Madame Maria Kone, voilà, c'est celle-là que les gens parlaient d'elle un peu. Oh, elle est bien, elle est intellectuelle, elle est gentille, elle est bien. Tu travailles à Draman, tu es rebelle ou tu es traite. Il n'y a pas d'autre chose encore derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Ministre de la Transition. Ça, c'est quoi encore? Ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Ouais, tout ça pour bouffer l'an des Ivoiriens. Ibrahim Konaté. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique. Adama Diarra. C'est-à-dire les vrais postes, on donne ça au Djoula. Voilà. Ministre de l'Enseignement technique de la formation professionnelle, Nguessan, trait de la République. Ministre, remarque. Ministre bon, je suis fatigué. Donc, chers camarades, ce nouveau ministre-là, c'est bon, mais derrière, comment ils sont nombreux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous faites 9 fois 3, plus 3. C'est ça, non? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Plus le premier ministre qui est ici, ça fait 31. Plus Draman lui-même, ça fait 32. 32 ministres, 32 gros portefeuilles, des volets, sans oublier tous les DG qu'on a cités.
ils sont en train de voler votre argent, chers camarades. Je vais revenir sur le dossier. Je reviens sur le dossier. Hein. Donnez-moi un instant. Voilà. Chers camarades, le dossier ici, c'était non seulement... Mettez le cœur, mettez le cœur. Chers Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, mettez le cœur. Oui, oui. Les vrais Ivoiriens, là, mettez le cœur. Les Ivoiriens de souche. Les Ivoiriens de souche. Le vrai dossier, c'est de dire à mes frères Ivoiriens, Ivoiriennes, nés de parents Ivoiriens, eux-mêmes Ivoiriens. C'est d'eux que je parle. Je ne parle pas de fils d'immigrés ou bien des personnes qui sont venues acheter le passeport. Les personnes qui ont acheté le passeport, là, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle des personnes qui sont nées ivoiriennes, dont leurs parents sont ivoiriennes. En ce qui concerne le pays, diriger la Côte d'Ivoire, c'était le critère qui était imposé aux gens qui devaient nous diriger. Pourquoi? Parce qu'un vrai Ivoirien de souche va sciencer pour ses frères ivoiriens. Regardez au Burkina Faso. Le président burkinabé refuse de prendre crédit. Il refuse de torpiller son peuple. Il a demandé 1% sur le salaire de son peuple. Il pouvait augmenter l'électricité, 10%. Il pouvait les imposer des choses bizarres. Il dit, aidez-nous, on ne prend pas crédit, mais on ne veut pas trop vous charger. Donnez-nous 1% pour nous aider à acheter les armes. Parce que nos ennemis sont là, on doit les taguer. Les Burkinabés se sont alignés derrière Ibrahim Traoré. À partir de ce mois de janvier, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire et de Burkina Faso vont verser 1%. C'est-à-dire, avant que ton salaire n'arrive là, l'État a déjà enlevé 1%. Et il y a même d'autres Burkinabés qui ont dit que c'est petit, qu'il fallait faire 5%. Parce que 1% d'un monsieur qui est payé à 600 000, c'est 6 000. 1% d'un monsieur qui est payé à 200 000, c'est 2 000 francs. Ils disent que c'est petit parce que le combat est trop noble. Mais Draman Ouattara, non seulement il n'y a pas à faire de 1%, si Draman voulait procéder par pourcentage pour prendre sur votre salaire, pour éviter les crédits, il allait prendre 50%. Pour vous asphyxier en même temps. La preuve, le ministère du budget, ils ont pondu un communiqué dont j'ai montré ici la fois dernière. Ils disent, je vais vous montrer ça ici, pour ne pas qu'on dise que j'invente. Et c'est avec ça que je termine, parce que le direct est trop long. On a passé tout le temps à lire les ministres là, et puis les chefs là, les DG là. Ce qui a fait que le direct est long. Je suis vraiment désolé. On est à 36 minutes. Ah, mais c'est pas trop long. On va faire 40 minutes très rapidement. Donnez-moi un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais aller sur Ovajab Media. Ovajab Media. Ovajab Media Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer une information et c'est avec ça qu'on va se laisser. Voilà. C'est là-bas que j'avais vu le truc. Et puis j'avais, voilà. Donnez-moi un instant, je vais défiler. Regardez, cette dame-là, elle est décédée encore. Regardez, à Boaké. Ils sont en train d'enlever nos parents. Regardez très bien, Côte d'Ivoire, Boisflé, un nouveau corps sans vie découvert. J'ai fait le direct hier, puisque c'était hier que ça a été rendu public. Vous voyez un peu? Attends, dans même Boisflé, là, il y a une dame encore. Celle-là, elle partait à Abidjan. Elle était en route pour Abidjan. Et c'est dans la gare de UTB qu'elle a disparu. Pendant des jours, ils ont repêché son corps. Ils ont appelé les pompiers. C'est-à-dire, chaque 2 jours, il y a quelqu'un qui va disparaître en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens sont là. Vous ne faites rien. Voilà. Juste avant elle, voilà celle qui était partie. Vous vous rappelez de celle-là, il avait fait vidéo sur elle. C'est elle qui est là. Les visages ne se ressemblent pas. Hein. Voilà. Celle-là, c'est elle qui est là. C'était celle-là que j'avais fait vidéo sur elle. Elle a les gros yeux, je crois. Et maintenant, celle-là. Donc, c'est de ça qu'ils ont parlé ici. Mais attends, je cherche quelque chose là. Donnez-moi un instant. Et c'est la canne qui vous intéresse. Vous êtes là, vous êtes accrochés aux gens, les Makosso, les je ne sais quoi. Pendant que le pays est en train de nous échapper. Pendant que le pays est en train de nous échapper, chers camarades. Eh, Seigneur Jésus. Eh, Seigneur Jésus. Hey. Donnez-moi un instant. Regardez, regardez. Est-ce qu'un vrai Ivoirien peut faire ça à son peuple? Un vrai Ivoirien. En prélude de la CAN, ça a été hier, en prélude de la CAN 2023, assainissement de la ville de Yamoussoukro. 500 engins enlevés sur les voies. 2000 abris précaires encombrant le domaine public ont été détruits. C'est ça là, ils appellent abris précaires. Mais vous avez pris notre pays. L'argent ne descend pas vers le peuple. Le peuple souffre. Ils vont faire des abris précaires pour vivre dedans, pour vendre dedans.
La seule ville de Yamoussoukro, ils ont décaissé 500 engins. C'est que vous voyez ici, là. Multiplié par 500. C'est qu'on dit en parenthèse, c'est qu'on dit dans nos français, terre à terre, Caterpillar. 500 Caterpillar. Pour détruire 2000 abris précaires. C'est pas moi qui dis. C'est un site officiel de Côte d'Ivoire. Ovajab Media. Vous pensez qu'un Ivoirien peut faire pleurer son pays, son peuple comme ça? Un Ivoirien de souche, il peut faire pleurer son peuple comme ça? Un Ivoirien de souche ne fera jamais faire pleurer son peuple comme ça. La seule ville de Yamoussoukro, 2000 pères de famille ont des problèmes. Ils ont cassé les trucs. Ils appellent ça abri précaire encombrant. Pendant que vous prenez des crédits et vous mangez entre vous, le peuple souffre. Les denrées alimentaires. Mais eux-mêmes, c'est eux-mêmes là. Drama, c'est parce qu'il est trop gentil même. Parce qu'ils ont fait guichet fermé. Les Ivoiriens ont l'argent. Ils ont l'argent pour faire guichet fermé pour aller regarder un match. Et quand on casse, c'est nous qui sommes ici, on parle pour eux, et puis on ne peut plus rentrer dans notre pays. Pendant qu'eux, ils sont là-bas, puis ça ne leur dit rien. C'est dans ça qu'on va durer là. Moi, je me suis préparé psychologiquement. Il a mouru ici. C'est ici là que Dieu me veut me déposer. Il est resté ici. Il est resté ici. Puisque si on ne parle pas d'eux, tu parles d'eux, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. C'est quel gouvernement on ne critique pas. Voilà le document que je cherchais. Regardez bien la légende de Ovajab Media. Il a été clair, il les a même tagués. Il les a même tagués. Il dit, le gouvernement, ça c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il les a tagués, regardez, c'est certifié. Ça là, c'est certifié. Ça a été créé sous Draman. Il les a tagués. Et regardez le français qu'il a parlé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire dit, si tu n'as pas, il a dit ça en français ivoirien, si tu n'as pas l'argent pour acheter des réfrigérateurs, des congélateurs neufs, etc., il faut laisser. Il ne faut pas envoyer du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, là, si ce n'est pas un étranger, est-ce qu'un vrai Ivoirien peut faire souffrir son peuple comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que tous les Ivoiriens ont l'argent pour acheter climatisation neuve? Est-ce que tous les Ivoiriens ont l'argent pour acheter même lampe électrique? C'est que vous appelez ampoule, là. Ils ne veulent pas ampoule, qui est déjà utilisée. Mais il y a des ampoules un peu designées d'une manière chère, là. Déjà utilisées, que les gens peuvent vendre. Il y a des climatiseurs qui sont chers, il fait chaud dans le pays. Vous avez des bureaux climatisés. Et vous prenez l'argent des milliards du pays. Des réfrigérateurs deuxième main. Même moi-même, réfrigérateur, où moi j'ai fait truc là, c'est deuxième main. La seule chose qui est nouvelle chez moi ici, là, c'est la télévision. Tout est deuxième main. Tout est deuxième main. La télévision et puis mon matelas. C'est ça, j'ai acheté nouveau. Congélateur. Donc, regardez ce qu'ils disent. Mise en œuvre de la mesure d'interdiction, d'importation des lampes électriques, climatiseurs, réfrigérateurs, congélateurs non neufs. Ils ont fait ça avec les voitures de moins de 5 ans. Il faut ça mettre ça avec ce genre de choses-là. Donc, l'Ivoirien, c'est ce que Ovajab Media a dit en français terre à terre. Si tu n'as pas l'argent pour acheter des réfrigérateurs, congélateurs, etc., neufs, il faut laisser. Donc, parce que la personne ne peut pas acheter nouveau, la personne ne va plus boire l'eau glacée. La personne ne va plus faire sa sauce de 3 jours pour mettre dans le réfrigérateur. Pendant que vous volez l'argent du pays. Mettez le cœur, les vrais Ivoiriens, mettez le cœur. Il ne faut pas de cœur. Mettez le cœur, les vrais Ivoiriens, mettez le cœur. Oui. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Même cette interdiction n'existe pas aux États-Unis, même en Chine, même au Japon, même en Corée, même en France. Les pays développés, on ne dira jamais à un peuple dans ce monde, il faut acheter un congélateur nouveau. Et puis, c'est des choses qui sont chères. Climatisation ne coûte pas moins cher. Congélateur ne coûte pas moins cher. Réfrigérateur ne coûte pas moins cher. Donc, forcément, sur les 30 millions d'habitants de Côte d'Ivoire, ou à peu près, il y a au moins 20 millions qui ont chez eux des congélateurs, des réfrigérateurs deuxième main, parce que les Africains viennent en Europe, en Amérique, un peu partout, pour prendre ça, pour mettre dans le conteneur, pour aller vendre. Donc, même les télévisions, tout est deuxième main. Mais tellement ils veulent vous torpiller, et ils s'en foutent. Tene Birahima n'a pas de problème de congélateur. Drama Ouattara n'a pas de problème de congélateur. Kandia Camara n'a pas de problème de congélateur. Elle peut acheter même 40 tonnes de congélateur pour mettre chez elle. Et puis ça ne chauffe pas. Mais vous, le peuple bas, les gens n'ont pas pitié de vous. On vous torpille. Et vous êtes là. Vous êtes dans le buzz. Vous êtes là, vous êtes remplis dans des buzz. Ça fait pitié. Moi, je peux acheter un congélateur nouveau. Hein. Ça, je vais vous dire ça. Où je suis assis là. Wallahi Bilal Ninissa. Même s'il n'y a pas lancé mon compte, j'ai 4 de crédit.
C'est pas que je n'ai pas montré ça ici. Sinon, il y a 4 de crédit que j'ai là. 4 de crédit que j'ai là. Regardez. Regardez comment c'est beaucoup. Regardez ici. J'ai plein. Regardez. C'est rempli ici encore. Regardez bien dedans. Tout ça, c'est 4 de crédit. Regardez ici encore. Tout ça, c'est 4 de crédit. Peut-être qu'il y a tiré un peu, vous allez voir. Il y a plein. Juste quand même, il refuse. Voilà. Et puis, regardez bien mon tableau là-bas. C'est 4 de crédit qui est couché là-bas. Là. Quand tu regardes très bien, je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est 4 de crédit. Il y a d'autres même que j'ai annulés. Donc, je peux prendre crédit et puis payer un peu. Vous, là, vous avez combien de cartes de crédit là-bas? Le gouvernement vous soutient? Mon internet, là, c'est le gouvernement qui paye. Est-ce que vous, là, eux, ils vous soutiennent? On m'envoie des bons de nourriture, c'est moi qui refuse. Parce que je n'aime pas trop utiliser ça. Demain, il finit mon truc là, il travaille là. Je vais manger là que je veux. Parce que je vais à l'école pour ça. Vous n'avez pas les mêmes commodités? Donc, si vous êtes dans les... Nous, on fait des vidéos, on vous défend. On fait des vidéos, on vous défend. On vous défend. Mais si vous, maintenant, vous avez l'argent, parce que vous, là, vous avez l'argent. Il paraît que le stade là est bé. Je vais vous regarder pour vous parler. Il paraît que le stade là est bé. C'est-à-dire, quand on va ouvrir ça, c'est demain. Aujourd'hui, est le 12. Donc, c'est demain. C'est demain. Demain, samedi. Quand ils vont lancer comme ça, là, ça sera à guichet fermé. Un gros stade comme ça, les Ivoiriens ont payé ticket là. Eux tous, vous avez l'argent. Donc moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas le côté de l'argent même qui m'intéresse beaucoup. Le côté qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté de notre nation. Nous allons rester comme ça. Et puis les gens vont prendre le pays là comme ça devant nous. Et ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Souvent, et sur les pieds, c'est énervé. Moi seul. On a été trop naïfs. On a été trop... Mettez le cœur. Pardonnez, mettez le cœur. Les vrais Ivoiriens, pas tous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens. Les faux Ivoiriens, là, si vous voulez insulter moi. Les vrais Ivoiriens, mettez le cœur. S'il vous plaît, je veux voir le cœur. On est descendu en nombre. Là, il voit 572. On était presque à 1000. En tout cas, j'ai vu 900 beaucoup, mais c'est pas grave. On descend, je m'en fous. Je parle à qui de droit. Celui qui veut, il reste. Celui qui veut, il s'en casser son téléphone. Je dis, le pays est en train de nous échapper. Le pays est en train de nous échapper. Wallahi. Et ce qui est grave, c'est que il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Endurance entre nous les combattants. Il y a un frère qu'on appelle Diez Vérité. Il est devenu pro-ado. Il est devenu pro-ado. Un homme qui a... Il a tellement frappé d'ado, non? Jamais comme les Johnny Pacheco là. Il est devenu aujourd'hui pro-ado. On m'a envoyé l'une de ses vidéos. Il dit, mais moi, je n'ai pas regardé lui là. On dit non, il dit non, je ne le connais même pas. Il n'a pas regardé ces trucs là. Et après, je me suis rappelé de son nom. Au temps de Josie Gang là, on dirait qu'il faisait vidéo. Il s'appelait Diez Vérité. Aujourd'hui, il a changé, il est devenu pro-ado. Donc, au fur et à mesure que la vie presse les gens vont jeter l'éponge. Les gens ne seront plus patriotes. Ils vont jeter l'éponge. Ils vont chercher des alibis. Ils vont chercher des justificatifs. Et puis ils vont se chercher. Regardez très bien. Même au PPACI, vous allez voir. Si les Draman font tout pour rester au pouvoir 5 ans de plus, vous allez voir les gens qui vont retourner la veste. On est là, non? Vous allez voir. Beaucoup vont suivre la voie de Johnny Pacheco. Dès qu'il y a petite dispute, ils ne vont pas mettre l'intérêt général de la nation. Hein? Non. En voulant se venger, ils vont partir. On n'est pas endurant. Beaucoup vont nous trahir. Ah oui, chers camarades, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les combattants sont en train de tomber. Les gens 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 sont en train de tomber. Hey, Sandrine. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu ne sais pas quoi dire. Je comprends, hein, je comprends. Il fallait que je t'explique, quoi, tu vois, non? Voilà, parce que, en tout cas, comme je l'ai dit là, voilà. Je suis en direct, donc je n'ai pas envie de dire certaines choses. Quand je vais finir, peut-être on peut s'appeler. Si tu veux bien, hein, voilà, on peut s'appeler. Mais en tout cas, Dieu merci que tu as écouté, quoi. On est ensemble. Voilà. Donc, vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est ça le vrai point. Ça fait pitié. Dès que tu parles, même il y a d'autres même qui ont dit, il n'y a plus d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tout le monde est étranger. Donc, eux, ils préfèrent Thiam. Est-ce que c'est sérieux?
Les gens vont nous arracher notre pays. La moitié, il y a quelqu'un qui travaille au plateau. La personne a plus de 70 ans. La personne est Djoula. 70 ans même, ça va à la retraite, hein, mais la personne travaille quand même. Parce que c'est un poste fictif, un poste non répertorié, on paye la personne. Bon Dieu. La personne m'a dit, mon fils, Magne, c'est pas bon. La moitié de notre terre, nos terres là, quand tu divises la Côte d'Ivoire en deux, ça n'appartient pas aux Ivoiriens. Il dit quoi? Elle dit oui. Il n'a pas dit c'est femme ou garçon, hein. On dit une personne, pour ne pas qu'on la pisse. Voilà, cette personne. La personne dit oui. Que je te suis en caché, regardez. Et moi-même, j'ai mal. Elle est Djoula. Cette personne est Djoula, mais Djoula ivoirienne. Il dit, mais comment tu sais? Elle dit, mais je travaille dedans, mais je ne vais pas te dire tous les détails parce que vous parlez trop. Et elle a raison, on parle vraiment trop. Il ne faut pas avoir la soie. Elle ne va pas perdre son poste, elle ne va pas perdre sa vie. Donc ça veut dire que sûrement, elle travaille dans un département qui couvre un peu, soit elle est dans fait de terrain, vous voyez non? Au plateau là, quand tu achètes un lot là, on dirait qu'il y a un ministère où tu vas pour déclarer, peut-être qu'elle travaille dans un truc comme ça. Donc elle a toutes les statistiques. Donc sûrement qu'elle est rentrée partout, elle a vu un peu, elle a vu que c'est fini, les terres là, c'est à nous, que ce soit au village, en ville, il dit, ils ont acheté des terres. Quand Cocody que tu vois là, Cocody, wallahi, Cocody est dominé par les étrangers que par les Ivoiriens. Deux plateaux, Cocody, c'est-à-dire les quartiers des boss là, toutes les villas que vous voyez là, ça n'appartient plus aux Ivoiriens. On est foutus. On est foutus. On n'a plus le pouvoir d'achat dans notre propre pays. C'est-à-dire les étrangers là, ils peuvent acheter nos frères là comme ça. C'est parce qu'ils sont avares et puis ils sont méchants. Sinon s'ils viennent mettre là devant là, on est mort. On est mort. Ils vont acheter tout le monde. Ce que Draman a fait aux rebelles là, c'est ce qu'ils vont faire à toute la Côte d'Ivoire. Parce que Draman, c'est la technique qu'il a mis sur pied. Puisque s'ils ne mettaient pas cela en l'aise, ils allaient partir derrière Soro. Donc il les a tous achetés, tous les chefs rebelles. Et puis il les a mis avec eux. Toi, tu as fait guerre. Et quand Soro était là, on te donnait par exemple 5 millions par mois. Un homme comme Kone Zakaria, on va Shérif Ousmane. Je suis sûr qu'on leur donnait 3 ou 5 millions par mois. En guise de récompense avec des grades. Mais quand il y a eu palabre entre Draman et puis Soro, vous avez vu que Draman Ouattara a acheté tout cela. Même les gars de Soro, il les a achetés, les chefs rebelles de Soro. Si toi, on te donne 5 millions, et puis après, on dit, mon frère, on va te donner 1 milliard par mois, il faut rester avec nous. Toi, tu as parti faire rébellion pour Soro Guillaume, pour enlever Draman, et si tu meurs dedans, ils ne sont pas fous. Ils ont l'argent, gogo, on les met bien. Tous, ils sont fidèles, tu t'amuses. Ceux qui s'amusent, ils vont les taguer, parce qu'ils sont bien payés. Vous pensez que Draman va donner 300 000, 500 000 à un Kone Zakaria, à un Shérif Ousmane, à un Mourou, à un Vecho, commandant Fof? Vous pensez qu'il va leur donner 300 000 comme insisteur ou bien comme professeur à l'université? S'il n'a rien donné, c'est des millions et des millions par mois, mon cher. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat de Côte d'Ivoire est entre les mains des étrangers en général et des nordistes en particulier. Ou des nordistes en général et des étrangers en particulier. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a combien de bêtés qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire? Je ne parle pas des hommes d'affaires, les hommes les banquiers, non. Je parle même quand on dit pouvoir d'achat, quand on dit un pays, ceux qui ont les derniers mots, les commissaires, les directeurs généraux, je les ai cités ici. C'est un seul nom, non Djoula. Tous les autres noms sont des Djoula. On les a cités ensemble. Hein? C'est Siloué quelque chose. C'est ça seulement qui n'était pas Djoula. Il y a combien de sociétés en Côte d'Ivoire? Et dans la même société, directeur général, Djoula. Directeur général adjoint, Djoula. PCA, Djoula. Dans la même société, toutes les grands postes en Côte Djoula. Tous les grands postes. Et quand tu parles, on dit t'es clanique. On dit t'es clanique. Il faut aller à Cocody, tu vas voir. Va au plateau, dans les bureaux, tu vas voir. Va dans les bureaux, tu vas voir qui est assis là-bas. Oh, tu t'amuses. Il dit, même Draman, il fouille dans ça. C'est-à-dire, il fouille dans Burkina là. Son arrière-cousin, son cousin éloigné, il dit, viens. Tu parles un peu français? Oui, viens, il y a un poste pour toi au plateau. Les postes qu'on ne peut pas maîtriser là. Est-ce que vous... Parce que c'est quand on lit là, c'est les DG. Maintenant, il y a les sous-postes. Les sous-postes. Tu t'amuses.
l'armée, la gendarmerie, la police, la douane. Il a cherché ses aïeux. C'est-à-dire, son cousin éloigné, on les a fait vivre. Il dit, quand il faut appeler tous tes gars, ta famille, ils n'ont qu'à venir à poste. Il y a un pays qui est vacant. Ça fait pitié. Il faut aller à la mairie de Yopougon, tu vas voir. Il faut aller à la direction générale de telle chose ou telle chose. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ah, les gens ne m'insultent, ils sont fatigués. Ils m'ont insulté jusqu'à ils sont fatigués. C'est parce que je n'ai pas fait un long direction, elle a fait même 2 heures. Vous voyez les fils d'immigrés? Au départ, ils m'ont insulté. Les 30 premières minutes, ils m'ont lavé, ta mère con. Tes grosses dents, ta grosse tête, ta grosse bouche. Maintenant, ils ne commandent plus. Hein. Personne ne commande. Il y a des gars, maintenant, il n'y a plus de commentaires. Ils ont fui. Ils ont compris que le gars, là, il fait rien avec notre commentaire. Il baille seulement. Et les Ivoiriens sont là, ils écoutent. On n'est pas nombreux. Là, vous êtes monté à 800. Mais 800 personnes, ce n'est pas petit. Hein. Ah oui. 800 personnes, tu parles en même temps à son frère, à sa famille. Et si les 800 personnes sont convaincues, ces mêmes personnes peuvent convaincre leurs copines, leurs copains, leurs familles, leurs enfants, leurs pères. Donc je parle aux Ivoiriens. Je parle aux Ivoiriens ici. Eh, ce que je dis là, c'est faux. Ce que je dis là, c'est faux. Ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Toi, tu peux t'arrêter devant un étranger en Côte d'Ivoire. Tu connais combien de personnes, Kandia Camara a mis dans le pouvoir? Combien de ses parents sont rentrés dans le pouvoir? Dramane Ouattara lui-même, son petit frère est dedans. Sa soeur, ils ont commencé à signaler, hein, c'était bloqué. Mettez le cœur, ils ont commencé à signaler. Ah, d'accord. Ce genre de vidéo-là, ça a commencé à pleuvoir ici maintenant. Voilà. Je serai le plus raciste ou même le plus xénophobe de YouTube et de Facebook concernant la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est fatigué. Oui. Je ne vais pas partir comme un certain quoi là même. Non. Le jour, c'est plus là, on dit, il y a un Ivoirien qui a parlé. Il a fait parler son bas-ventre. Il a fait parler son cœur et puis il est parti. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, adhérer au PPACI, l'heure est grave. Adhérer au PPACI. Maintenant, j'ai oublié. On a une heure, non? J'ai 4 minutes pour qu'on fasse 1 heure. Tous ceux qui ont grogné ici, que ce soit les cyberactivistes PPACI, les cyberactivistes PPACI, non? Et puis GPS. Mais ça fait 1 an, Soro Guillaume, il est à côté. Vous avez dit Dramane Tram. Soro Guillaume est venu, Soro va l'enlever. Depuis là, on ne voit rien. Le génie de Palaiso ne fait rien. Monsieur Kirikou ne fait rien. Je vous avais dit qu'il ne pouvait rien faire. Soro Guillaume est fort lorsqu'il tue ses propres frères. Il est faible lorsque les étrangers le malmènent. Je vous avais dit non. Gbagbo aura son signe là. C'est un signe prophétique. Je vous ai dit, de tous les cyberactivistes qui ont jubilé le retour de Guillaume Soro dans l'Afrique de l'Ouest, c'est moi seul qui ai dit que lui là, il ne peut rien faire pour vous. Il est tellement mauvais, même s'il pouvait faire, lui il ne peut pas casser Papo. Il ne peut pas attaquer les rebelles. Il n'a même pas les moyens d'attaquer les rebelles. Et puis les présidents de ces 3 pays-là n'ont pas le temps pour faire rébellion ailleurs. Oui. Ibrahim Traoré, il ne va jamais aider Guillaume Soro à aller faire rébellion en Côte d'Ivoire. Aboudraman Tiani, c'est ça non? Aboudraman Tiani, il ne va jamais aider Guillaume Soro pour dire, ils ont leurs propres problèmes. Et puis eux-mêmes, je suis sûr que leur pays ne peut pas constituer une barre de déstabilisation. C'est-à-dire, c'est que l'autre là a fait, là, comment il s'appelle, Blaise Compaoré, c'est qu'il a fait au Burkina pour que les gens tombent sur la Côte d'Ivoire. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'ils savent que tous ceux qui font ça là, ils finissent mal. Regardez comment Blaise Compaoré est devenu un cadavre ambulant. Malheureux, misérable, vilain, vieux, maladif. Il ne peut pas faire ça. Donc maintenant, je dis aux Ivoiriens, vous avez jubilé. Vous avez partagé cette vidéo. Vous l'avez, c'est moi je le disais que lui là, c'est un faux type. Soro Guillaume, il est fort quand c'est pour envoyer les étrangers au pouvoir. Il devient faible quand c'est pour les enlever au pouvoir. 2023, 2024, ça fait 1 an que Guillaume Soro est là. On ne voit rien. On voit rien. On ne voit rien. Donc je voulais vous rappeler cela. Allez-y, dire à votre Kirikou. Il devait devenir grand avant d'enlever Dramane. Parce que Kirikou était petit puis il frapponnait. Hein? Puisqu'on l'appelle Kirikou. Tienik Banani. Tienik Banani, il était petit puis il faisait peur. Donc dites à votre Tienik Banani qu'on a besoin de lui. Il a qu'à aller enlever Dramane Ouattara. C'est lui qui l'a mis là-bas. Voilà. Il a qu'à aller enlever Dramane Alassane Ouattara, l'homme de Sendou, burkinabé de père et de mère.
Son combat, il a fait là, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je m'en fous, hein. Je m'en fous. Si les pros sont levés, il ne faut plus venir sur ma page. Moi, il dit la vérité. Voilà. Pourquoi vous ne parlez plus de lui? Tous les CB activistes pro Soro, ils ne font plus vidéo sur les mentors. Ils n'ont pas fait vidéo sur lui. On dit non, Gbagbo n'a pas fait rébellion. C'est eux qui ont fait rébellion pour envoyer Draman. C'est à eux de l'enlever. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Voilà. Donc, Soro Guillaume, ça fait 1 an. Parce que c'est ça, hein. 2024, 2023, 2024, ça fait 1 an. Mais ça fait quelques mois. Nous, on considère que ça fait 1 an. Donc, ça fait 1 an qu'il est là-bas. Depuis là, on ne voit rien. Parce que c'est même chose sous Gbagbo. 2001, ils ont frappé. L'année prochaine, ils ont frappé en même temps, 2002. Lui, 2023, il est venu, il n'a rien fait. 2024, il ne fait rien. L'année est en train de finir. Parce que maintenant, ce n'est plus comme avant. Tu es là en janvier, tout à l'heure, on est à mars. Tout à l'heure, on est à juillet. Tout à l'heure, on est en novembre. L'année est finie. L'année est en train de finir. Parce que les Ivoiriens, ils vont aller se mettre dans l'affaire des cannes. Et ils ne vont même plus parler du combat commun qui est d'arriver Draman au pouvoir. Les partisans de Soro vont commencer à frapper. Eux, c'est monétisation qui les intéresse. Ils vont communiquer sur la canne comme si eux-mêmes ils sont en train de jouer canne là. Vous allez voir. Telle équipe est comme ça, telle équipe est comme ça, telle équipe comme ça. 2025, bouah 2025 est arrivé. Élection. Ils ont nommé Shérif Ousmane, on est mort dans les mains. Les Ivoiriens ne peuvent pas marcher, ils ne peuvent pas sortir. Quand les unes vont commencer à s'envoler, quand les rebelles vont rentrer avec des armes dans les bureaux de vote, l'Ivoirien n'aura pas qu'à de sortir. S'il sort, Shérif Ousmane va aller les taguer avec ses hommes. Et vous allez voir, devant nous encore, ils vont prendre pouvoir là par force. Draman sera président. C'est pour dire, Gbagbo est rentré depuis, il fait. Mais le gars fait quoi? Il est fatigué, il est woro. 10 ans de combat contre les rebelles. Négociation. Accra 1, Pretoria 2, Kléber 3, Makoussi 20. Mais il est fatigué. C'est nous. Nous qui sommes encore, nous qui avons encore la vigueur, là, c'est à nous de parler. C'est pas à lui de parler tous les jours. Voilà le problème, chers camarades. Et malgré tout ça, ils ont enlevé son nom. On n'a pas vu des Ivoiriens sortir. Mais quand ils ont fait sortir, ils ont inauguré un caniveau. Un caniveau. Parce que ça, c'est pas tunnel. Tunnel que moi j'ai vu là, c'est pas tunnel. C'est court comme ça. Pourquoi même ils ont fait tunnel même? Tunnel là, on fait lorsque, ça dit, lorsque c'est nécessaire. On ne fait pas par design. Un tunnel que moi je peux courir en 2 minutes. 2 minutes même, c'est trop. Ça dit, tu mets chrono, tu dis, il faut courir. En 1 minute, j'ai traversé le tunnel. Mais on a vu beaucoup d'Ivoiriens, d'après eux. Beaucoup de Djoula. C'est comme ça il faut les appeler. Le mot n'est pas fort. C'est ça. Beaucoup de Djoula sont sortis à Bobo. Pour aller embrasser. Pour aller Beko. Pour aller Koi. Pour aller zouker avec tunnel. Mais on met électricité 10%. Personne ne sort. On enlève le nom de Gbagbo. Personne ne sort. Tout le combat qu'il a fait pour vous les Ivoiriens. Vous allez rester et puis vous enlever son nom injustement. Attends, vous savez très bien qui a cassé la BCAO. C'est pas Gbagbo Laurent, c'est les rebelles, c'est les Guillaume Soro qui ont cassé la BCAO. C'est pas Gbagbo Laurent. C'est Guillaume Soro, MPCI. C'est à cause de ça même qu'il y a eu palabre entre Guillaume Soro et puis IB. Parce que Guillaume Soro a dit, il mentait même d'ailleurs, il dit, on a cassé la BCAO de Korogo et de Bouaké pour acheter les armes. Attends, c'était pour s'enrichir. IB a dit, mais on a déjà besoin des armes. Les Draman nous financent, on a déjà les armes. Il nous reste seulement de rentrer sur Abidjan. Au lieu de se battre pour rentrer sur Abidjan, toi tu parles de banque. On n'est pas venu pour casser les banques. Voilà où Palabra a commencé. Et ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Voilà. Donc vous savez très bien que le nom de Gbagbo, ils ont enlevé là. C'est injustement qu'ils ont fait. Aucun Ivoirien n'est sorti. Aucun Ivoirien n'est sorti parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas qu'on les gaze. Ils ne veulent pas qu'on les arrête. Quand Gbagbo était en vigueur, quand Gbagbo avait la force, mais ils l'ont arrêté à cause de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont arrêté à cause du multipartisme. Ils l'ont arrêté. Pourquoi à votre tour, vous ne voulez pas qu'on vous arrête? Vous ne voulez pas qu'on vous gaze? Vous avez peur de sortir pour récompenser Gbagbo de son vivant. Quand il va mourir, c'est là que vous allez changer photo de profil. Vous êtes injuste, vous êtes ingrat. Je préfère être dans le parti politique de Gbagbo de son vivant et puis ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est la manière dont l'État m'a arrêté. C'est-à-dire si c'était en Côte d'Ivoire, on m'avait déjà arrêté comme vous. Voilà, parce que nous tous on a envie de rentrer en Côte d'Ivoire aussi pour voir nos frères. Hein. La fille qui a envoyé audio là, c'est une fille qui me plaît. Surtout elle, précisément, on ne s'est jamais vu vis-à-vis.
Appel vidéo, appel vidéo. Elle avait voyagé, maintenant elle est rentrée. Je n'ai pas donné de détails pourquoi la Pix. Mais elle avait voyagé comme moi. Et bon, a fait des papiers, c'était pas trop, elle n'a pas eu la chance, elle est rentrée. Elle était obligée de rentrer. Comme si elle fuyait même. C'est pas si on l'attrapait, c'est pas bon. Tout était périmé sur elle. Tu vois? Imaginez-vous que Draman permettait aux gens de parler librement et de rentrer. Mais moi, en vacances qui vient là, je rentre derrière elle pour qu'on puisse se voir. Pour qu'on puisse parler, tracer les choses. Si elle me plaît, mais je graisse à ou bien je le pousse et puis je fais truc. Mais je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. La plupart de mes petites sont là-bas. Je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis obligé de chercher ici. Et à cause de ça, maintenant, j'ai fait mon programme de 2025 et 2024. Je vais aller à l'église régulièrement, tous les jours, pas les dimanches seulement, tous les jours. Parce qu'il y a d'autres qui viennent les autres jours et n'ont pas le temps les dimanches. Je vais voir clair maintenant dans les églises. Je suis devenu même un faux chrétien, en guillemets. Parce que là, maintenant, je vais maintenant aller à l'église tous les jours. Pas parce que je vais prier Jésus-Christ de Nazareth. Je vais voir clair. Je vais regarder. Parce que dimanche, là, souvent, c'est un peu trop de vieux. Voilà. Trop de vieux. Les gens travaillent les week-ends. Nous, les étudiants, c'est le week-end on travaille. C'est parce que moment, les étudiants, là, c'est samedi, dimanche, eux, ils travaillent. Donc maintenant, j'ai fait mon programme. Dimanche qui vient, là, je m'en vais mercredi, jeudi, et puis samedi, et puis dimanche. J'ai fait 4 cultes pour voir clair un peu partout. Dans les unes, quand il marche, il regarde comme ça. Je regarde. Parce qu'il cherche quelqu'un. Il part rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le prix que je paye. Et puis je suis fier de ça. Et je me suis préparé psychologiquement. Si je ne dois plus rentrer en Côte d'Ivoire, je ne rentrerai plus. Et puis je m'en bats les couilles. Mais je parlerai. Je ne dois pas tuer quelqu'un. Mais parler seulement là, moi, j'ai parlé. Sinon, moi, je ne suis pas meurtrier. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je ne suis pas un rebelle. Mais parler là, je parlerai. Et je dirai toujours la vérité à qui de droit. Si ça te gêne, c'est que tu n'es pas vrai Ivoirien. Un vrai Ivoirien ne se sentira pas gêné. Dans cette vidéo de 1h05, tout ce que j'ai dit depuis la première seconde jusqu'à aujourd'hui, un vrai Ivoirien, son père est Ivoirien, sa mère est Ivoirien. La terre de la Côte d'Ivoire, c'est sa terre natale. Son nombril là, son cordon ombilical, ils ont enterré ça en Côte d'Ivoire. Cet Ivoirien là ne verra pas de quelque chose de gênant. Tous ceux qui m'insultent là, c'est les étrangers. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu penses que tu es Ivoirien puis tu n'es pas content de ce que j'ai dit là, c'est qu'il y a un problème. Tu as commencé à manger trop de kabato, donc tu penses que tu es malien. Tu es Ivoirien. Oui, c'est dit le bain ici maintenant. Tu as commencé à boire trop de Nassinji. Faut revenir à ta raison. Hein. Va voir dans ton village. La nourriture qui domine, il faut manger ça. Parce que ça va laver. Tu vas laver ton cerveau. Si tu es vrai Ivoirien, puis ce qu'il dit, ça te gêne là, c'est que tu as un problème. Pays là, c'est pour nous. Pays là, c'est pour les Ivoiriens de souche. Mais là, les Ivoiriens naturalisés, là, eux, ils viennent en seconde position. C'est comme ça. Dans tous les pays, c'est comme ça. Vous ne voyez pas les Marine Le Pen, ils sont en train de framponner. Éric Zemmour est devenu populaire comment? Éric Zemmour, il est devenu populaire comment? C'est à cause de ce genre de discours-là. L'autre là, Donald Trump, il est devenu président comment? C'est à cause de ce genre de discours-là. Et tous les patriotes l'ont voté. Un homme qui n'était même pas connu de nulle part. Donald Trump, c'est un agent immobilier. Son papa est dans construction et il a hérité de ça. C'est pourquoi il a des humains partout. C'est pas un homme politique. Mais quand il est venu avec ce genre de discours-là, et puis vous savez que les États-Unis, c'est un pays qui est dominé par les étrangers aussi. Mais la différence entre nous et puis les Draman, c'est que nous, on connaît notre place. On ne fait pas rébellion pour prendre le pouvoir. Sinon, ici, là, mais 50% de la population sont des étrangers. 50%. Il y a plein de Burkinabés, plein de Maliens, plein de Chinois, plein de... on est rempli ici. Chaque année, c'est des millions qui rentrent. Chaque année, des millions. Surtout avec DV Lotori. C'est des millions qui rentrent. Mais chacun connaît. Ta voix, un immigré comme moi, j'ai parti faire des trucs. J'ai dit, on n'attendrait pas 5 ans pour prendre le pouvoir. Tu as dit ça aux États-Unis ici. S'ils font tout, on va tout Niagami. Ah bon? Parce qu'on t'a donné passeport. Toi, tu as Niagami. Tu vas voir ce qu'ils vont te montrer. Un bon matin, on va te jeter dehors là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'on fait chez nous. C'est la même chose que je suis en train de dire ici. Tu es Ivoirien naturalisé. C'est pour ne pas... C'est-à-dire, on te facilite la tâche pour ne pas toujours renouveler les papiers. Tu vois, non? Les paperasses des papiers. Et puis, on te donne le droit de pouvoir voter ton candidat qui pense qu'il va t'arranger. Pas de faire des rébellions. Pas de faire rébellion et de nous empêcher de nous exprimer. Parce qu'on t'a donné papier. Nous, les Ivoiriens de souche, là, tu ne veux pas que nous, on parle pour notre pays. Attends-toi, si ça chauffe, là, tu vas aller chez toi. Vous ne voyez pas que c'est injuste? Moi, ça m'énerve. Un Ouattara, Burkinabé ou même Malien, ou bien Guinéen. Une Kandia, une camarade de Guinéenne, mais qui a les papiers de Côte d'Ivoire. Elle a grandi à Côte d'Ivoire.
Elle a même l'accent de Côte d'Ivoire. Et moi, je n'ai pas un autre pays, c'est Côte d'Ivoire seulement que j'ai. Je parle, elle m'insulte. Elle fait même rébellion pour mettre sur moi. Ils vont au Burkina Faso pour faire rébellion. On nous empêche de parler dans notre propre pays. Pendant que eux, ils peuvent fuir pour aller ailleurs. Si ça chauffe là, quand elle va aller en Guinée, elle va venir s'asseoir ici aux États-Unis. Elle a beaucoup d'argent. Ses enfants sont ici. Elle a des maisons ici. Est-ce qu'elle sera contrainte à rester en Côte d'Ivoire? Non. Si demain, je touche du bois, bon, je m'en fous même de ça d'ailleurs. Voilà, parce que qu'elle soit en vie, elle soit pas en vie, c'est pas mon problème. Je ne lui souhaite pas la mort, mais je dis ce que je ressens. Qu'elle soit en vie, elle n'est pas... Vous avez vu Diallo. Diallo est décédé, ils sont allés l'enterrer aujourd'hui. Ça change quoi sur la Côte d'Ivoire? Il a fait ses buzz. C'est que lui que vous appelez Anaconda là, c'est un Djoula. Il s'appelle Diallo quelque chose. C'est fini. C'est sur la terre là qu'ils ont déposé fleurs. Sur la terre. Donc nous tous on est mortels. Donc moi toucher du bois, je ne suis plus dedans. Si quand Diallo décède là, vous allez voir, ils ne vont pas l'enterrer en Côte d'Ivoire. Que Dieu te donne longue vie pour que tu puisses assister à ça. Vous allez voir, ils vont l'envoyer là-bas, en Guinée. Si Draman, il a dit, Draman seulement là, si vous les Ivoiriens, si vous n'êtes pas vérifié comme vous avez fait pour Arafat là, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'il faut qu'on l'enterre ici, le jour qu'il n'est pas là. Alassane Draman Ouattara, il est Ivoirien, non? Il dit il est Ivoirien, non? Donc le jour il n'est pas là, le jour Dieu le rappelle là. Le jour que Dieu l'a rappelé à lui là. Nous on veut voir, il faut qu'on l'enterre. On ne veut pas avoir des réunions au Burkina Faso, hein. Il n'aura pas de pleurs au Burkina. Sa famille doit pleurer en Côte d'Ivoire, on doit l'enterrer en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se taguent d'Ivoiriens, et quand on parle, ils disent que non, on n'est plus Ivoirien que toi. Le jour où tu meurs, il ne faut pas aller dans ton village. Hein. Tu restes en Côte d'Ivoire, c'est ici, on va t'enterrer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai vu une vidéo où on dit les petits-fils de Draman Ouattara jouent ballon. Draman a payé des motos pour aller leur donner. Il a donné l'argent là-bas. Mais il dit les Ivoiriens, non? Il dit les Ivoiriens. Pourquoi ces petits-fils, c'est au Burkina, eux, jouent ballon? C'est pas sérieux, chers camarades. C'est pas sérieux. J'ai fini de parler. Voilà. J'ai fini de parler. C'est ce que j'avais à vous dire. Demain, un autre jour, je vais vous convoquer encore. Voilà. Qu'au petit haineux. C'est maintenant vous connaissez la haine. Nous, au moins, notre haine là, on prend et puis on ne tue pas. Vous avez pris pour vous pour nous tuer. Entre vous et nous là, qui est vraiment haineux? Il y a un adage qui dit qui aime bien châtie bien. Vous là, qui déteste bien tue bien. C'est ce que vous avez fait. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'au haineux, haineux. Ivoirien est haineux. Et puis vous êtes là, ça fait 15 ans bientôt. Ivoirien a la haine. Et puis vous êtes là et puis on ne vous inquiète pas. Vous avez vu un Ivoirien qui a fait rébellion? Jamais. On vous a laissé diriger. On vous laisse en paix. Vous nous mettez en prison. Vous augmentez notre nourriture. Vous augmentez notre courant. Vous volez notre argent dans la caisse. Vous prenez crédit pour endetter le pays. Vous cassez les maisons des gens. Vous mettez les gens dans les cimetières, à la Belle Étoile. Vous cassez les magasins des gens. Mais malgré ça, on vous regarde. On ne fait rien parce qu'on n'est pas haineux. On ne fait que parler. Un homme qui n'est pas content, il parle. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? C'est Soumbil qui a chanté ça à son temps. Vous avez tué. Donc nous, on n'est pas haineux, on dit la vérité. L'Ivoirien, il a toujours parlé. Nous, on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ne vous inquiétez pas, la haine, là, ça est derrière. Voilà. Peut-être on aura cheveux blancs, mais la haine, la vraie haine, là, voilà, vous allez voir. Que Dieu nous donne longue vie. Toi-même qui dis ici haineux, là, vraiment que Dieu te donne 50 ans de plus. Faut marcher un calme. Et puis tu vas voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est que vous avez fait subir. Même les vrais Djoula ivoiriens, eux tous, ils vont parler comme nous demain. Autrement, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils ont peur. Et beaucoup sont là-bas. Vous n'avez pas vu, il y a des Djoula qui ont fait des vidéos à cause des maillots, non? À cause des choses. Quelques-uns ont parlé. Mais vous allez voir, le jour où Draman ne sera pas président, vous allez voir. Le jour où vous n'allez pas attendre les gens à l'aéroport et que c'est un autre président qui est là, vous allez voir. Même les Djoula vont bailler. Et la vraie haine, là, vous allez voir. Tu parles, on va te chicoter en plein midi. Voilà. Donc pour l'instant, là, la haine, on n'a même pas encore fait de haine. On ne fait que parler. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous nous empêchez de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc nous, depuis nos positions, on critique, on parle. C'est quel président qu'on n'insulte pas? C'est quel président qu'on ne critique pas? Moi, particulièrement, je n'insulte pas Draman parce que je n'ai même pas besoin de l'insulter. Sa manière de diriger le pays, même sa manière de diriger le pays, là, c'est déjà une injure. Puisque lui-même, ils ont fait rébellion parce qu'ils disent que c'est comme ça les autres dirigeaient. Vous n'avez pas vu les DG que j'ai cités là? Plus de 200 DG, ils sont tous Djoula. 200 DG. Toutes les directions généraux de une direction. Toutes les directions générales de Côte d'Ivoire sont dirigées par les Djoula.
Tu as déjà vu Bédier a fait ça? Bédier, autant de Bédier qui était président de l'Assemblée nationale, qui était premier ministre. Il faut regarder les noms. Même lui-même, il n'a pas fait ça, malgré que le PDCI était encore comme parti unique à son temps. Bédier, il a hérité du pouvoir constitutionnellement parce qu'il était le président de l'Assemblée nationale. Avant que Draman ne vienne mettre Sénat et puis vice-président. Avant là, quand le président meurt, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président. Malgré cette loi-là, Gbagbo a mis qui? Il a mis Mamadou Koulibaly là-bas. Premier ministre, il a mis Afi N'Guessan. Ministre de l'État, il a mis Dida. Ministre de la Défense, on dirait qu'il a mis Dida en combien BT. Non, on dirait que c'était Dida. Lida Kouassi, je crois bien. Il y avait combien de BT dedans? Mais regardez-vous comment vous dirigez. La haine, là, c'est demain, ça va venir. Non, soyez patient. Nous, on est patient, hein. On va parler pour se consoler, mais on vous attend. La haine, là, ça va venir. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'au petit haineux. C'est maintenant, vous savez qu'on ne doit pas être haineux, on doit être dans l'amour. Parce que le contraire de la haine, c'est l'amour. Vous connaissez l'amour? Vous êtes parti à Diokoué. En une seule journée, 1000 personnes. Ça, c'est des gens qui n'ont pas la haine, ça. Ça, c'est pas la haine. Vous partez à Boaké, vous prenez les élèves gendarmes. Oh, c'est pas la haine. Ce que vous avez fait là, c'est pas la haine. Nous, on parle seulement, on parle la bouche pour parler. Quand il finit de parler, Draman n'est pas président. Si tout à l'heure je coupe vidéo là, est-ce que Kandja Camara ne m'aime pas son argent? On ne fait que parler, c'est la tchatch. La politique là, c'est ça, c'est l'art de convaincre et non de vaincre. Comme on le disait Blé Goudé. Mais vous, non seulement vous avez gagné la bataille, vous avez gagné la guerre de la rébellion, mais vous maintenez toujours les gens en prison. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui croupissent en prison. C'est pas vous qui êtes haineux, c'est nous on est haineux. Mais wallahi, vous allez goûter ça de votre vivant avant de mourir. Vous tous qui parlez comme ça là. La haine là, ça va vous rattraper tôt ou tard. Surtout vous les enfants d'immigrés qui nous narguez dans notre propre pays. La haine là, ça va vous rattraper. Vous allez voir ce qu'on appelle haine. Vous allez voir ce qu'on appelle Ivoirien qui est mauvais. Ivoirien qui devient méchant. Vous allez voir. Vous n'avez pas encore vu. C'est pourquoi vous pensez. Et quand on parle, oh, si vous êtes garçon, sortez. Si vous êtes garçon, sortez. Si vous êtes... Ah bon? Ce qui s'est passé entre Côte d'Ivoire et puis Ghana là, vous n'avez pas entendu ça? Dans l'affaire des ballons. De la manière là, Popo les gagnait là. À ce moment-là, il n'y avait pas trop d'étrangers dans le gouvernement. Hein, et puis au sein des Ivoiriens. C'était les vrais Ivoiriens qui ont fait ça là-bas. Voilà. Vu quand même les artistes, les Yodé sur ont chanté. Jeu de tibia, jeu de mollet, même jeu de dos. On les a gros. Et puis on les a gros. C'est Ivoirien qui a fait ça. Hein. Parce que trop était de trop. On s'est laissé. Vu quand les Ghanéens, les prostituées ghanéennes ne voulaient plus donner à nos frères. C'est le même Ivoirien. Hein. Tôt ou tard, vous allez voir quelque chose. Vous n'avez pas encore vu Ivoirien qui est mauvais. Vous n'avez pas encore vu Ivoirien qui est révolté comme Cabri mort. Et Serge Kassé a chanté. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Un jour, Dieu va permettre. Dieu va donner la force aux Ivoiriens. On va se regarder dans les yeux. Koulibaly comme Moussa, Bété comme Baoulé. On va se regarder dans les yeux. Et puis on va sortir comme un seul homme. Ça va arriver. Tôt ou tard, ça va arriver. Il va arriver un moment où on n'aura pas le choix de se mettre ensemble. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Ploma, narguez-nous. Ça peut prendre 10 ans de plus, 20 ans de plus. Narguez-nous seulement. Un jour, vous allez voir. Un jour, ce que vous pensez qu'on ne peut pas faire là, un jour, vous allez voir. Un jour, ça va arriver, vous allez voir. Wallahi. Actuellement, on parle. Les gens sont révoltés, ils ne peuvent pas parler. Mais un jour, Dieu qui est au ciel là, il va faire un petit miracle. Et pouvoir là, ça va quitter entre vos mains. Et vous allez voir les discours dans les rues. Mais vous-même, vous n'allez pas croire. Parce que c'est depuis le nord que les vrais discours vont quitter. C'est les vrais djoulas là. Ils vont se détacher, se délier des djoulas étrangers. Vous allez voir. Ils vont dire, pardonnez, ne nous mélangez pas ici. C'est à cause de vous, on est dans le problème. C'est eux-mêmes qui vont faire les filtrages. C'est eux-mêmes qui vont faire le bara. Parce qu'ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Pour vous répéter, c'est facile. Il faut montrer tes deux villages. Tu n'es pas capable de nous montrer tes deux villages, tu n'es pas ivoirien. C'est tellement simple. Voilà. Tu n'es pas capable de nous montrer tes deux villages et tes parents qui vivent là-bas. Et puis le chef du village ne les connaît pas là. Tu n'es pas ivoirien. Tu as passeport, tu n'as pas passeport. On s'en fout de ça. On peut t'arracher. Ou baguette, si ton état, on ne peut pas arracher ça. On peut arracher. Hein? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, je suis Herman le patriote, le coaliseur. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Je vous remercie.